Aujourd'hui dans le Bitcoin, fake news, ETF, Bitcoin Spot, que s'est-il vraiment passé? Alors ce qui s'est passé hier soir, c'est que je regardais un film sur Netflix, vraiment pourri. C'était le film The Killer, c'était de la merde, d'accord? Et c'était tellement chiant que je faisais comme les low QI. Je regardais sur mon téléphone un peu Twitter et tout, et je voyais une notification. ETF Bitcoin approuvé. D'accord, il y a tout le monde qui disait ça, trop bien. J'étais content, j'ai posé mon téléphone et je crois 10 minutes plus tard, 15 minutes plus tard, mon instinct me dit 5 minutes plus tard. Eh bien, ça a été une fake news. Le compte de la SEC s'est fait hacker, entre guillemets, parce qu'ils ont vraiment pas de chance, pile poil quand ils sont censés annoncer la news, ils se font hacker. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que, si c'est vraiment un hacker qui a posté ça, il est un peu bête parce qu'il aurait dû dire ouais, ça a été refusé. Et si c'est refusé, qu'est-ce qui se passe? Moins 10%, moins 15% sur le Bitcoin, il achète pas cher, tout le monde est content, le hacker, Bitcoin pas cher, les gens pourront buy the dip, ceux qui ont loupé le dip, et puis tout le monde est gagnant. Mais non, le hacker a fait une news bullish. Qui c'est qui pourrait profiter d'une news bullish sur le compte de la SEC? Sachant que le pump a fait quoi 3%, d'accord? Sachant également que la majorité des gens sont déjà dans le train. Par contre, les gens pourraient vendre, parce que si c'est refusé, les low QI, ce qu'ils font, ils vendent, ils se disent « Ah, ça y est, le Bitcoin n'a pas de futur, ETF refusé, je vends ». Bref, qu'en est-il pour la suite du Bitcoin price de manière objective, sans prendre en compte toute cette FOMO, toute cette manipulation de la SEC? On va checker tout ça dans cette vidéo. Déjà pour commencer, durant ces périodes de forte émotivité sur le marché avec la SEC, le TF et tout ça, et même le halving un peu moins parce que le halving c'est plus calme, ça se fait sur du long terme. Mais pour tout ce qui est de la nouvelle de la SEC, de l'ETF, etc., en effet, là ça fait des mouvements un peu inattendus, des mouvements qui n'ont des fois aucun sens selon moi. Donc à tout ça, il faut faire très attention, surtout pour les traders court terme. Donc là on dézoome un peu, on se met sur du 3 jours lit. Même en 3 jours lit, la tendance est extrêmement haussière parce qu'on n'a même pas testé les MA 20 avant de se faire rejeter ici à la hausse. Presque, mais ensuite hop, on s'est fait rejeter à la hausse, donc ça également c'est extrêmement bullish. Les premiers signes de faiblesse sur le momentum en 3 jours lit, alors ils sont déjà là en jour lit mais pas encore en 3 jours lit, mais ça commence à se faire ressentir un peu. Divergence bearish sur le RSI puisque là ça descend alors que là on a un double top plus élevé. Sur le Open Interest également, je rappelle que l'Open Interest doit monter avec le prix. Si l'Open Interest ne monte pas avec le prix, eh bien c'est pas une montée saine, d'accord, niveau dérivé. Je rappelle également que le dernier bull market a été drivé, a été conduit par les dérivés. Il y avait beaucoup plus de dérivés ici que de spot, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui est en train de se produire à nouveau ici. Et également sur l'Open Interest, cette zone rouge est une zone à risque. Tant qu'on n'a pas transformé ça en support, hop, c'est plutôt une zone où je vais chercher à sortir des bitcoins plutôt qu'en acheter, puisque là, historiquement, toujours on se fait rejeter à la baisse. Et même si on fait des sommets un peu plus élevés, comme par exemple ici, on a testé, hop, sommet légèrement plus élevé, ensuite, hop, sélection naturelle. Donc faites gaffe à ça, d'accord? C'est pas parce qu'il y a une chasse au stop loss que forcément, on va aller to the moon. Par contre, oui, si l'ETF est accepté, là, on peut faire des trucs incroyables, et l'Open Interest et le RSI, et même les MA, on s'en foutra totalement. D'accord, là, ce sera simplement du FOMO. Et le FOMO, il n'y a plus vraiment d'analyse technique, c'est simplement le dernier qui achète qui perd. Voilà. Lundi sur la chaîne, on a checké les Power Range qui fonctionnent parfaitement bien. Regardez ici. Lundi, on était plutôt bas sur cette zone. Et qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Hop, pump. Et on a testé pile poil cette résistance diagonale qui est dans cette zone-là. Et depuis, qu'est-ce qui se passe quand on a testé cette résistance? Eh bien, ça galère. On s'est même rejeté à la baisse. Donc là, ce que j'attends pour mon prochain trade, c'est un breakout à la hausse de cette résistance-là. Si on breakout ce truc à la hausse avec une clôture et non pas avec une tige comme on l'a fait hier, eh bien, retour résistance suivante qui serait aujourd'hui à environ 52 441 $. Mais ça, c'est aujourd'hui. Demain, ça serait un peu plus haut. Par exemple, 52 500. Et si on teste, par exemple, le mercredi 17 janvier, ça serait 52 759 $. Donc ça monte progressivement. Sur l'Open Interest, on voit également une zone un peu danger sur le court terme. Souvent quand on teste cette zone, ce Power Range, eh bien hop, on se fait rejeter à la baisse. Notamment ici, une deuxième fois ici, troisième fois. Et pour l'instant, on reteste ce niveau. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un rejet de plus à la baisse. Donc là, pour l'instant, en tout cas, historiquement, il est probable que dans les prochains jours, prochaines heures même, on reteste ce niveau ici. Donc ce gros support rouge, puisque historiquement, c'est toujours ce support qui a été testé. Aujourd'hui, ça serait environ à 43 677 $. D'ailleurs, je l'ai pas cité, mais bravo la Team Plus qui a gagné. Le gagnant des 50 $ sur BingX s'affiche à l'écran. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que vendredi à 9h du mat, le prix du Bitcoin price sera au-dessus des 45 666 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin de notre commentaire pour gagner potentiellement 50 $ sur BingX. Tapez dedans, hit inside. Autre perspective également aujourd'hui qui est intéressante selon moi. Alors là, c'est le range parallèle qu'on a vu juste avant. Sur le RSI et sur le Open Interest également, on a un range parallèle. Sur l'Open Interest, j'aime bien parce que ça fait la même chose mais de manière un peu divergente, c'est-à-dire top, bottom, etc. Et sur le RSI, on a un truc un peu similaire qui date de plus longtemps, depuis le plus ou moins ici, le 17 octobre. Et pour l'instant, on est sur une zone un peu
un peu mitigé. On n'est pas sur le top, on n'est pas sur le bottom. Depuis quelques semaines, là, ça fait des trucs un peu bizarres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis quelques semaines, ce qu'il faut faire, c'est acheter en tout cas le bottom ici sur le RSI. Les zones de vente sont un peu moins précises parce que c'est un peu, on se fait rejeter sur des niveaux un peu random. Mais en tout cas, dès qu'on teste ce bottom là, ou même si on le reteste dans le futur, eh bien, historiquement, souvent, c'est des bonnes zones d'achat et pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, vous savez très bien que quand on met de l'eau dans un congélateur, ça se transforme en glace. Eh bien, quand on met de l'air chez Tether, ça se transforme en dollars. D'ailleurs, on peut voir ici l'air qui est transformé en dollars sur ce graphe et souvent, quand il y a beaucoup d'air qui est transformé en dollars, eh bien, c'est plutôt bullish pour le Bitcoin, on se demande pourquoi. Et quand le dollar se transforme de nouveau en air, eh bien, souvent, c'est pas très bon pour la suite, comme par exemple ici. Et on peut voir ici, historiquement, quand Tether sont en manque d'oxygène, eh bien, souvent, c'est une bonne zone d'achat. Ici, quand c'est rouge, pas d'oxygène, ça monte. Ici également, pas d'oxygène, ça monte. Ici, on ne sait pas trop pourquoi, sur quelques semaines, il y a eu une baisse de market cap. Et soudainement, ici, sur le bottom, eh bien, hop, ça commence à repumper un peu. Alors qu'ici, c'est un niveau clairement un peu random. Ça également, c'est intéressant à regarder simplement parce que souvent les meilleures entrées, eh bien c'est simplement quand il y a plus d'oxygène. En fort hour candle, vite fait, nos comments, simplement essayer de comprendre ce qui se passe là sur le marché quand on teste cette résistance rouge ici sur le Pinterest, historiquement. D'accord, vous pouvez mettre pause. Essayez de voir également ce qui se passe sur le marché quand on teste cette résistance sur le RSI. Ici, et là également. Je vais baisser un peu, comme ça on voit mieux. Donc ça fait un petit entraînement pour chacun d'entre vous, ça c'est toujours bien. Est-ce qu'il y a des whales de Bitfinex qui travaillent chez la SEC ou des whales de la SEC qui travaillent chez Bitfinex peut-être, je sais pas. En tout cas, hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir qu'il y a un ordre gigantesque, un mur gigantesque qui est apparu ici sur Bitfinex, qui est toujours là d'ailleurs. Souvent leurs murs comme ça ne sont pas trop anodins, d'accord? Ici ils ont placé un gros mur dans cette zone-là, on s'est pété la gueule. Ici également énorme mur. Pendant je ne sais pas combien de semaines, 24 octobre au 1er novembre, on n'a pas réussi à le péter. Ici également énorme mur, dommage j'ai pas l'historique, je vais essayer de voir si on peut voir. Non, c'est dommage. Mais je suis sûr que il est apparu pile poil quand le prix a pété ce truc à la baisse. Et ensuite, voilà, grosse résistance. Donc faites gaffe à ces murs, c'est pas forcément synonyme de crash, mais un synonyme plutôt de galère pour le péter. Très hasardeux tout ça. Ah, ouais, je pense que les whales ici, ils ont beaucoup de chance. Donc ça, c'était hier matin que ça a été placé, ces ordres, c'était autour de 1h du matin. Ils ne savaient pas, ils pouvaient pas savoir vu que c'était avant l'annonce, donc ils ont eu beaucoup de chance. Je vais pas dire autre chose, sinon je suis un complotiste et je suis pas un complotiste. Voilà. La Game Boy nous a fait marcher sur la lune. Pour commencer votre aventure trading en description, avec des gros bonus allant de $30 après premier dépôt à $5000 et en plus 10% de rabais sur les frais à vie. Et sans KYC, enfin bref, je vais m'arrêter là, sinon c'est trop compliqué. Créer un compte avec mon lien partenaire, vous avez tous ces bonus-là. Et ce qui est bien avec BingX, pourquoi je suis allé chez BingX depuis quelques mois? Eh bien, c'est le seul exchange pour l'instant qui permet de non seulement trader les cryptos à partir de nos USDT, ici tous les cryptos, mais également les stocks, d'accord, Google, Apple, le Forex, tous les devises, les indices, par exemple le SP500, mais également le Hang Seng, voilà, les commodités, le gold, le silver. Et je rappelle que tout ça, c'est à partir de USDT. Bref, there's even more, mais ça, je vous laisse regarder sur BingX. Également, ce qui est bien avec BingX, c'est que, après, ça dépend des personnes, mais c'est régulé en Europe. C'est également régulé en Australie. Donc, pour tous les Australiens qui me regardent, je regarde le sol et je vous salue. On va passer au round Ethereum qui peut-être est en train de confirmer un fake out à la baisse. On verra après également le graphe Ethereum contre le Bitcoin. Donc là, ce qu'on attend, c'est une clôture comme ça, une clôture dans ce range. Eh bien, c'est plutôt bullish puisque ce range, ce bottom de range fera un nouveau effet de support. Et je rappelle que souvent, les fake outs sont plus puissants que les breakouts. Et également pile poil sur ce support de Pinterest, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a rebondi avec ce fake out et également une compression sur le RSI puisque pas mal de retests au top, pas mal de retests au bottom. Il faudrait une bougie un peu plus élevée ici sur le RSI pour confirmer ce breakout, mais sur l'action price, cette réintégration de range suffit. Le seul truc qui me fait un peu flipper sur le Ethereum, c'est cette zone de danger clairement, d'accord? Ici souvent on se fait rejeter à la baisse. On n'y est pas encore, on la teste de manière un peu timide, mais si on rentre dans cette zone, même si on fait un plus haut sommet, par exemple un truc un peu comme ça, elle est moche, hein, on va dire que c'est une bougie ce truc, et qu'on teste cette zone à nouveau, comme ici, là, etc., eh bien, historiquement, attention. Et je rappelle également que c'est plus risqué de trader le Ethereum que le Bitcoin, simplement parce que le Ethereum est impacté par le Bitcoin. L'inverse est également le cas, mais la force d'attraction du Ethereum est beaucoup moins forte que la force d'attraction du Bitcoin. Est-ce que je suis plus bullish sur le Ethereum que sur le Bitcoin? Alors, il faut une condition, ou plutôt deux. Ça, c'est du semainly, donc du long terme, mais sur du très long terme, clairement, je suis plus bullish sur le Bitcoin. Mais là, il y a des trucs un peu qui pourraient faire surpasser le Ethereum par rapport au Bitcoin, regardez bien. On a pété ici ce truc à la baisse, ce gros support historique qui date de 2019, un retest, deux retests, trois retests et quatre retests.
Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une première clôture à la baisse, d'accord? Donc on a fait un breakout à la baisse, ce qui est censé être bearish. Juste après ce breakout à la baisse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un signe de force, et pour confirmer ce signe de force, il faut faire un breakout au-dessus des 0,05493, enfin bref, ce support, quoi. Voilà, donc là, une réintégration avec une clôture, pour moi, extrêmement bullish, parce que je rappelle que les fake-outs, selon moi, c'est encore plus performant, selon moi, que les breakouts. Et autre chose également qui serait extrêmement bullish pour moi, c'est de péter ce truc ici sur le RSI à la hausse. Il y a énormément de retests, on va même pas compter tellement il y a de retests, mais un breakout ici à la hausse sur le RSI, extrêmement bullish pour le Ethereum face au Bitcoin, pour éventuellement faire un retest comme ça, et après, to the moon. Il y a de l'espace pour aller jusqu'à la surachat, c'est-à-dire environ 70 sur le RSI. Si ça se produit, j'ai pas forcément, je pense, acheter du Ethereum, je vais plus faire de l'arbitrage, c'est-à-dire longuer du Ethereum, shorter du Bitcoin, ça revient au même. Et comme ça, on a simplement le pourcentage de la différence qui est en gain ou en perte si on a raison ou tort. Par exemple, là, si on pump comme ça, eh bien, ça ferait un 30%. Si on long le Ethereum et shorter le Bitcoin, le même montant, on se fait un 30% si le Ethereum contre le Bitcoin monte à ce niveau. J'espère que vous avez compris pourquoi je fais ça et j'achète pas simplement du Ethereum, parce que si la dominance monte ici et que le Ethereum se pète la gueule, mais se pète moins la gueule que le Bitcoin, eh bien avec ma stratégie, je ferai quand même les 30%. Voilà, c'est comme ça s'appelle l'arbitrage, pour ceux qui veulent savoir. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.